9h, Patrick Roger. Il est 7h14. Nous sommes le lundi 28 novembre et il y en a qui ne peuvent pas allumer le chauffage parce qu'ils sont victimes, entre guillemets, d'un conflit entre AGRDF, entre des employés et puis la direction. C'est le cas de Buongiorno Giacomo qui est avec nous, habitant d'Ivry-sur-Seine, en région parisienne, privé de gaz en raison de la coupure GRDF. Depuis combien de temps, Buongiorno, vous êtes privé, vous êtes sans chauffage, sans gaz ? On a fait une demande le 10 novembre à GRDF et du coup ça fait 15 jours qu'on attend qu'ils viennent pour remettre en service le compteur. Ouais. Et quand vous appelez, qu'est-ce qu'on vous répond ? On tombe sur des commerciaux qui disent que les agendas des agents sont vides, il n'y a pas de planning de planifié, tout simplement parce qu'ils prennent en charge les interventions urgentes qui sont liées à la sécurité et pas la mise en service des compteurs de ce qu'ils appellent les nouveaux clients. Ouais. Quand vous déménagez, vous êtes nouveau client, GRDF doit venir pour vous activer le compteur, c'est pas comme pour l'électricité. Ouais. Parce que, voilà, nous, on est considérés comme des nouveaux clients alors que le bâtiment il est chauffé depuis 1930 par les gaz. C'est juste qu'on a changé de fournisseur. Et entre deux fournisseurs, GRDF arrive, coupe les gaz, elle doit venir juste pour appuyer sur un bouton. Ouais. Après. Pour appuyer, il suffit simplement d'appuyer sur un bouton pour relancer le gaz, quoi. Et donc le chauffage. Notre chauffagiste pourrait venir, intervenir, ça prend 12 secondes, mais pour des raisons d'assurance, il ne peut pas, il n'est pas autorisé. Donc on est pris un étau entre GRDF et bien sûr, la direction de ses salariés. Et dites-moi, Buongiorno, quelle solution avez-vous trouvé pour ne pas souffrir trop du froid ? Alors, il n'y a pas eu des températures extrêmes pour l'instant, mais quand même, ça descend en fait la nuit notamment. Hein. On a des chauffages de pointe, des radiateurs électriques à bain d'huile sur roulette. Ouais. Qu'on déplace au gré des besoins. Et avec ça, on arrive à avoir 18, 19 dans les sous-jours et 17 dans les chambres. On a des couvertures, etc. Donc, c'est pas qu'on n'a pas de chauffage, c'est juste qu'on ne peut pas bénéficier de notre chauffage central. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Et est-ce que vous vous êtes regroupé en collectif pour tous les habitants là qui sont privés justement de ce gaz en raison de la coupure GRDF ? Pas vraiment, je sais pas, on est 1500 il me semble. Oui, c'est ça, 1500 familles privées d'alimentation, effectivement, de gaz. Personnellement, je fais des démarches auprès de la DIL, de l'association Logement Cadre des Vies, de la CAE 94, mais c'est une situation assez inédite, je ne savais pas quoi m'aider. Donc j'espère que la presse pourra m'aider. Oui, du coup, cette médiatisation, vous en voulez aux grévistes ou pas ? Pas vraiment, j'en veux plus à la direction qui n'accepte pas l'augmentation de ce que j'ai compris, la question de 2,3% de plus. Alors c'est 40 €, j'ai envie de dire à la direction, donnez-leur ces 40 € de plus. Je ne comprends pas trop, quoi. Oui, c'est ça. Le l'inflation à 6%. Oui, alors le préavis de grève de la CGT va jusqu'au 2 décembre, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la semaine, là encore. Hein. Si après les 3 ils viennent pour nous amener le chauffage, mais c'est vrai que c'est une situation inconfortable. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Vous avez des enfants en bas âge, Buongiorno, ou pas ? J'ai une fille de 5 ans et un garçon de 9. De 9 ans. On est dans une petite copro ici, il y a 8 ou 9 enfants. Les situations disparates, c'est ce qu'on appelle une passoire thermique. Oui, c'est ça. En plus, quand vous allumez vos petits radiateurs individuels, ça ne conserve pas longtemps la chaleur, quoi. Oui, surtout dans certains lots qui sont exposés au nord, où on a des grandes fenêtres, des grandes déperditions. Donc c'est des situations assez inégales. Voilà. Bon, donc vous lancez un message à la direction de GRDF et puis même aux grévistes ce matin, quoi. C'est ça bien que les grévistes commencent à considérer que les gens qui n'ont pas de chauffage font partie des priorités. Oui. Parce que il me semble qu'il va faire très froid à partir de mercredi et jeudi, 0 degré. Oui. Donc là maintenant, il faut que c'est, je pense, actif pour aussi nous aider.
Ouais. Bon, écoutez, bon courage à vous. On va essayer de relayer votre appel, évidemment, pour le rétablissement du gaz et donc du chauffage. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Bon courage à vous.